Univers scolaire. Univers scolaire est une émission qui traite de toutes les questions liées à l'éducation et à la formation. Remise du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant et l'importance de la reconnaissance du métier d'enseignant. Univers scolaire pose un regard croisé entre l'expérience et la réalité actuelle de la fonction enseignante. Nos invités, Doudou Nyanya Faye, enseignant à la retraite, et Salif Dafé, enseignant en activité. C'est ce mercredi de 15h05 à 16h sur RSI 92.5 et sur les plateformes digitales de la RTS. Messieurs, dames, bonjour. Merci de votre fidélité au programme de Radio Sénégal International 92.5. Vous suivez votre émission éducative Univers scolaire qui s'est déplacée aujourd'hui, donc qui est aux Parcelles Assainies à l'unité 8 à l'école primaire, l'école PAC-B. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Demain donc, le 6 février, le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant sera décerné. Donc, prétexte pour nous de parler de la fonction enseignante d'hier à aujourd'hui. Une petite comparaison qui nous permettra de comprendre l'évolution de la profession. Et nous sommes donc, je l'ai dit, au Parcelles Assainies, nos invités pour traverser le temps. Un enseignant à la retraite, M. Doudou Nyanya Faye et M. Salif Dafé, qui est un enseignant en exercice. En tout cas, messieurs, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Faye. Merci, M. Conté. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être invité à cette émission. Pourquoi maintenant c'est un plaisir? Parce que j'ai fait un parcours dans l'enseignement. Parce que j'ai enseigné de 1972 à 1978. Donc maintenant j'ai une petite expérience, du moins une certaine expérience de cette fonction-là. Très bien. Bon, je partirai maintenant pour réagir à cette invitation-là sur l'historique en principe aussi de ma formation. Parce que j'ai fait mes formations au niveau de l'école normale régionale de Mbour. Les meilleures élites maintenant de ce pays ont été formées dans les écoles normales. C'est ainsi qu'il y avait l'école normale William Ponty, mais également l'école normale régionale de Mbour qui est devenue aujourd'hui un lycée où le chef de l'État actuel a eu à faire son séjour en tant qu'élève. Donc je suis allé à l'école normale je suis sorti en 72. Et mon premier poste d'affectation a été maintenant Malokonda, dans le Poladou, à 15 km de Médina Gounass. Tenez-vous bien, en 1972. Médina Gounass, c'est chez moi, à Vélingara. Voilà, à Vélingara. Donc maintenant, c'est là-bas que j'ai servi, maintenant que j'ai affûté mes premières armes dans l'enseignement. Très bien. Bon, après, maintenant, c'est ce parcours-là. Il y a également aussi une chose importante qu'il faudra préciser. Parce que quand j'ai quitté en 1973, on m'a affecté à Dakar, à l'école 22 de Guédiawaye, où je fus le premier directeur de cet établissement, en 1973. Ouais. D'ailleurs, si vous apprenez l'histoire de cette école aujourd'hui, on cite toujours mon nom pour dire que le premier directeur de cette école, c'est M. Doudou Nyanya Faye. Ensuite, j'ai eu à faire mon CAP avec un inspecteur français du nom de comment dirais-je, Driancourt. Pierre Driancourt, c'est lui qui m'a fait faire le CAP en 1973. Donc je connais une partie maintenant de ce métier-là. Bon, l'importance de ce métier, c'est qu'à notre niveau, on ne le fait pas comme on le fait aujourd'hui. Alors ma question, justement, c'est dans ce sens-là. Comment était la fonction enseignante à votre époque? C'était une fonction maintenant noble, très recherchée, parce qu'on sélectionnait la crème pour en faire des enseignants. Ouais. C'est ça, parce qu'on a fait un concours pour accéder à l'école normale régionale de Mbour. On était 1200, on n'en a pris que 45. Pendant 3 ans, on nous a maintenant internés dans ce lycée, dans cette école-là, pour nous former. On avait une école d'application, mais en même temps, on avait des professeurs qui nous formaient en morale professionnelle et psychopédagogie. La morale professionnelle était un élément excessivement important dans la formation de ces enseignants-là. Ça affûtait, ça permettait, ça encadrait l'enseignement pour le préparer maintenant à ce métier-là. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote qu'on a eu à vivre ensemble avec un de nos professeurs qui s'appelait Monsieur Tienne. Il est décédé. Un jour, au niveau de l'école, on devait tenir avec lui un cours maintenant de psychopédagogie. Arrivé en classe, il a préféré maintenant laisser son sac,
et il nous écoutait pendant plus de 15 minutes. On pense qu'il avait un problème. On lui a posé la question, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il nous a répondu que hier nuit, il n'a pas fermé l'œil. Pourquoi, monsieur? Il nous fait savoir que, à cause maintenant d'une conscience qu'il a, demain, le développement de ce pays repose sur les frêles épaules maintenant de ses élèves. C'est pour cela qu'il n'a plus la conscience tranquille. Il a mesuré la lourde responsabilité qu'il a pour former maintenant au moins les enseignants qui doivent gérer maintenant ce pays demain. Un tel maintenant mode de vie, une telle conduite, un tel comportement, en réalité, a influé beaucoup de nos camarades qui ont eu à travailler d'arrache-pied. Ensuite, on avait une école d'application où on nous formait. Quand on terminait les cours, on nous avait formés. Et tenez-vous bien, pendant 3 ans. Donc, presque, on peut dire que l'école normale était un couvent où on formait les gens avec maintenant, au moins, sur le plan moral, sur le plan maintenant psychologique, sur le plan pratique, et maintenant tous les éléments qu'il faut pour être un très bon enseignant. Même si vous sortez de l'école normale, vous n'êtes pas un enseignant plein. Il suffit de faire le CAP pour être un enseignant plein. Regardez maintenant ce long cursus de formation-là. On ne peut produire que maintenant des éléments excellents. On ne peut produire que des éléments excellents. Ensuite, on n'était pas obnubilé par l'argent, comme ça se passe aujourd'hui. Bon, ensuite, ça c'est une grosse pierre dans le jardin de M. Daffé. Hein? Voilà. Donc maintenant, quand on forme quelqu'un pendant 3 ans, on ne peut pas le comparer à des enseignants qui sont formés pour des périodes de 6 mois, 7 mois. D'abord, les durées de formation n'étaient pas pareilles. Ensuite, le type de formation n'était pas pareil. L'encadrement et l'univers n'étaient pas pareils. Il y a donc plusieurs éléments qui influent sur le comportement de l'enseignant futur. Et nous avons travaillé comme ça. Donc, ce qui nous faisait plaisir quand on était dans les classes, c'est effectivement de produire d'excellents résultats. Et on était maintenant contents, ravis, sublimés quand on produisait des résultats de ce genre-là. Très bien. Et cela montre que c'était vous y entrez par vocation. Mais c'est par vocation et par un amour profond. Parce qu'on avait devant nous maintenant nos jeunes frères qui devaient effectivement prendre la relève de ce pays-là. Est-ce que réellement cette prise de conscience qu'on avait au départ, quand on venait de sortir à l'école normale, est-ce que cette même prise de conscience est vécue aujourd'hui par les enseignants d'aujourd'hui? Je ne dirais pas non, mais je suis en train de réfléchir sur certains comportements que j'ai constatés au niveau de l'école d'aujourd'hui. Salif va répondre à cette question-là. Salif, comment décrivez-vous aujourd'hui la fonction enseignante? Bonjour, Monsieur Conté de la RTS. Je vous remercie beaucoup et avant de commencer à parler réellement de la fonction enseignante, permettez-moi de remercier mes enseignants qui m'ont formé au CM2, en l'occurrence M. Ansou Goudiaby et M. Boubacar Bari, actuel directeur de l'école Niakourab. Pour revenir à votre question, c'est vrai, doyen, je vous remercie beaucoup. Lorsque vous avez commencé à enseigner, en ce moment-là, nous, on n'était pas encore nés, bien sûr. Et voilà. Il a fait la comparaison entre l'enseignant d'autrefois et l'enseignant d'aujourd'hui que je suis. Franchement, ils ont eu la chance, nos parents, ils ont eu la chance que doyen Faye, d'avoir une formation de 2 ans ou 4 ans même. Là, c'est vraiment bien. Mais aussi, au niveau de l'école normale, je suis issu de cette formation qu'on appelle la FACEF. Moi, personnellement, j'ai fait 2 ans là-bas de la formation. Et là, vraiment, il a parlé de psychopédagogue. Nous avons bénéficié des mêmes formations et les mêmes qualités. Mais moi, ce que j'ai peut-être comme problème, c'est au niveau des salles de classe. Aujourd'hui, les salles de classe, il y a trop d'élèves à prendre en charge et parfois, c'est difficile vraiment de gérer cette situation-là. Donc, il y a eu des changements qui se sont opérés. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que à l'époque, j'entends au niveau de l'élémentaire, il y a ce qu'on appelle double flux, multigrade, tout ça. Ça, vraiment, ce n'est pas une bonne formation. Ça ne fait que produire la pourriture dans les classes. Mais moi, personnellement, je suis entré dans l'enseignement par vocation. Par vocation. Parce que avant, étant étudiant, j'ai commencé à enseigner aux Parcelles Assainies dans les salles. Dans ma chambre même, j'ai commencé à enseigner là-bas. C'est là où le goût même était venu. Parce que j'avais une chambre et les enfants du quartier, je les enseignais. Et d'ailleurs, je vais dire, avant cette période-là même, étant élève, j'enseignais là où j'étais à Bignona. J'ai commencé à enseigner mes jeunes frères. Et c'est ce qui n'est pas
aujourd'hui trop visés dans les maisons. Nos fils ou bien nos enfants, ils refusaient même d'enseigner leurs petits frères. Donc, selon vous, il y a eu quelques changements qui se sont opérés, mais vous ne pouvez pas quand même nier, il y a certains de vos collègues aujourd'hui qui y sont, mais par effraction. Ça peut peut-être avoir certains collègues qui sont entrés dans l'enseignement uniquement par d'autres moyens, pas réellement par la vocation. Mais je ne peux pas trop m'appesantir là-dessus sur ce point-là parce que je dis qu'un enseignant, ce que nous avons dit au niveau de l'école normale, il faut entrer dans l'enseignement par vocation. C'est un métier noble. On nous avait d'abord défini la fonction de l'enseignant. C'est un métier noble, quelqu'un qui donne le savoir aux enfants, quelqu'un qui est censé enseigner quelqu'un. Donc, il doit être à l'aise. Il doit être à l'aise de véhiculer le message, de dispenser le cours à ces élèves-là. Très bien. Doyen Faye, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une perte ou une évolution des valeurs fondamentalement dans l'enseignement? Bon, ce serait peut-être par exemple dur de le dire, mais en principe, on peut effectivement quand même enrober maintenant les propos pour faire savoir qu'en tout cas, au moins, il y a une certaine chute, une certaine déchéance au niveau de l'enseignement d'aujourd'hui. On constate maintenant vraiment des impairs très réels et que tous les parents décrient au niveau maintenant de cet environnement scolaire. Ça a complètement changé par rapport aux attentes et aux souhaits des Sénégalais. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Bon, ce qui a changé, c'est que c'est au niveau de la formation. Dans un premier temps, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas former un enseignant pour une période courte de 6 à 7 mois. Deuxièmement, ensuite maintenant aussi, ce qui a commencé à forcer complètement maintenant les règles du jeu, c'est les quotas politiques qui étaient versés dans l'enseignement. Ça a été une chose qui a fondamentalement perturbé l'éducation. Depuis un temps, je ne citerai pas parce que peut-être il y a des raisons politiques, mais en réalité, une bonne formation, un bon enseignant, on ne peut pas le produire sur la base de critères politiques, mais encore moins sur une durée de 5 à 6 mois. Mais moi, mon problème, c'est qu'on entend parler effectivement de quotas, de recrutement politique, mais est-ce que c'est avéré? C'est avéré pour la bonne et simple raison que moi, j'ai eu, quand j'ai changé de métier, j'ai eu à constater des jeunes qui venaient. D'ailleurs, il y a un des inspecteurs de l'enseignement qui était mon adjoint, tenez-vous bien, en 1972. C'est l'inspecteur Demba Ndiaye qui avait en Galel. Il m'a trouvé maintenant à Matam en tant que chef de service régional. C'était mon premier adjoint en 1972. Bon, devant moi, des examens se sont passés quand j'étais à Matam. Et ensuite, maintenant, j'ai connu des personnes qui ont été recrutées. J'ai connu des jeunes qui ont été recrutés dans l'éducation, mais qui, effectivement, dans le quartier, c'était maintenant peut-être, ils sillonnaient maintenant le quartier, ou bien maintenant, ils avaient uniquement le BFM. Or, une bonne formation, un BFM ne peut pas dispenser de cours appropriés dans une école primaire. Non. Nous, on avait le BFM, on avait le bac plus 3 ans de pratique. On ne peut pas comparer maintenant ces deux situations-là. Donc, maintenant, les quotas, il faut. Bon, ensuite, maintenant, il fut un temps, je dirais paix à son âme, mais du temps du ministre de l'Éducation nationale, Iba Der Thiam, mais ces quotas-là ont toujours existé. On a vu maintenant aussi, dans certaines localités que je ne citerai pas, des autorités politiques qui ont eu à caser maintenant des jeunes pour les verser dans l'enseignement. Ce sont ces problèmes-là qui ont affecté lourdement l'éducation. Et ensuite, maintenant, la fausse note que l'État a eu à constater, à réaliser à effectuer au niveau du Sénégal, c'est la suppression maintenant des écoles normales. Il ne fallait pas supprimer ces écoles normales parce que c'est des creusets pour former des élites de grande valeur. On a supprimé les écoles normales et on s'est contenté maintenant de recruter maintenant à la va-vite dans des conditions, comme par exemple, en tout cas, que je n'évoquerai pas comme étant douteuses, mais je dirais encore que si on pouvait revenir au niveau des écoles normales, la sélection serait beaucoup plus rigoureuse et on voit généralement, parce qu'on sélectionne la meilleure graine. La meilleure graine est sélectionnée dans les écoles normales. Donc, par conséquent, ce que je peux dire, l'éducation nationale, présentement, du moins l'enseignement, présentement, en tout cas à travers l'appréciation que beaucoup de parents d'élèves ont, vraiment l'école est transformée en de simple garderie d'enfants.
C'est le constat que nous avons fait. Ça, c'est le constat du doyen Doudou Nyanya. C'est le constat, et ce constat est partagé par pas mal de mes camarades ou bien maintenant de mes collègues qui partent, qui ont effectivement, avec qui je discute sur l'éducation. Tenez-vous bien maintenant, comme il l'a dit M. Daffé, Oui. Si vous venez dans une école, mais comment peut-on, par exemple, on va se créer maintenant, comment l'éducation, comme l'école a tellement évolué, on crée maintenant, par exemple, classes multigrades, des classes maintenant avec maintenant, par exemple, des figurines. Mais cette forme d'éducation, quand on ne peut pas produire un excellent... Il y a des enfants qui, effectivement, viennent maintenant devant les tableaux de figurines, qui récitent et qui ne peuvent même pas écrire et qui ne comprennent absolument rien. Est-ce que maintenant, en réalité, on a obtenu maintenant les résultats souhaités? Est-ce qu'on a obtenu maintenant le travail qui était demandé? Non. On encadre, on assiste l'enfant. Ensuite, on le libère. On le libère. Ensuite, au-delà de ça aussi, c'est pas pour jeter maintenant des pierres sur la tête des enseignants, mais il y a beaucoup d'enseignants qui s'attellent aujourd'hui à des activités commerciales ou bien qui se consacrent exclusivement au kharmat, entre guillemets. Peut-être c'est dû aux conditions de travail. Justement, on va interpeller l'enseignant en exercice. D'affaires. Vous aussi, en tant qu'enseignant à la retraite, certainement, vous avez votre part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans le domaine, dans le milieu de l'enseignement, mais comme je dis, on va d'abord réagir avec M. Daffé sur les conditions de travail. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Merci, M. Conté. D'abord, je vais dire que pour qu'un enseignant exerce pleinement son rôle, il faut vraiment que 3 environnements soient réunis. D'abord, il faut que les parents d'élèves s'y mettent. Il faut que les parents prennent en charge l'éducation de leurs enfants. Mais oui. Ensuite, l'enseignant et le gouvernement. Donc, ce sont ces 3 environnements. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans les établissements? Nous voyons que ce sont les femmes qui viennent à l'école pour demander le résultat de leurs enfants. Nous voyons que ce sont les mêmes femmes qui viennent à l'école pour inscrire leurs enfants, pour les bulletins. Les hommes ont démissionné. Les hommes, où est tonton Faye? Il est où? Où est doyen Faye? Il est où à ce moment-là? Et deuxième problème aussi, nous voyons que nous, les enseignants, il y a un problème, ce qu'on appelle la démotivation. Nous avons eu à confronter d'énormes problèmes, la lenteur administrative. Nous pouvons faire des années et des années d'exercice et malheureusement, on se retrouve comme étant des parents pauvres de l'éducation. Vous êtes soit des décisionnaires. Voilà, il y a ce problème-là. Mais non seulement ce problème, vous voyez que vous avez quelqu'un, que vous avez les mêmes diplômes, il a eu de meilleures conditions que vous. Il n'y a pas l'équité. Il n'y a pas d'équité en quelque sorte. C'est le traitement salarial ou bien c'est autre chose, vraiment. Et ce qui fait que des fois, tu vois les gens, ils vont changer de corps. Ils quittent l'enseignement, ils vont aller ailleurs. Et tu vois, c'est vrai, parfois dans certaines régions ou bien dans certaines localités, les enseignants vont complètement quitter l'enseignement pour aller migrer. Maintenant, chez les élèves, le problème qui se trouve là-bas, il y a un phénomène qu'on appelle le learner center en anglais, mais en français on dit la centralité de l'élève. La centralité. La centralité de l'élève. D'accord. Les élèves sont plus puissants, sont plus protégés que les enseignants. Combien de violences que vous voyez dans les établissements? On essaie d'exclure l'élève temporairement et puis il revient en classe. Cet élève-là, il vient voilà, devant toi, montrer que vraiment, tu n'es pas plus fort que moi, tu n'es pas plus je ne sais pas quoi que moi. Donc ce sont ces problèmes-là que l'État doit régler. Vous vous-même, quoi, vous en tant qu'enseignant. Voyez, en tant qu'enseignant, nous n'avons pas trop de pouvoir. Tu es dans la classe, l'élève peut faire du bruit et on n'a pas le droit de l'exclure, on n'a pas le droit de faire ceci, cela. Vous ne sanctionnez mais plus. Qui éduque? Il doit vraiment avoir le bâton et la carotte. Malheureusement, il n'y a pas ça. Donc il faut vraiment qu'on essaie de voir certaines lois qui essaient de léser les enseignants en faveur des élèves. Ce qu'il dit, doyen, ce n'est pas totalement faux. Hein. Aujourd'hui, les enseignants sont laissés à eux-mêmes. Vous également, est-ce que vous étiez confronté à ce genre de difficultés? Bon, on n'avait pas maintenant connu ce genre de problème par rapport à la situation actuelle. Vraiment, en principe. Parce que je vais encore revenir pour répondre à cette question-là, oui. à mon nom feu professeur de psychopédagogie qu'on appelait Hassan Tien. Il nous disait toujours en classe, vous avez choisi ce métier
par amour. Vous l'avez choisi parce que vous voulez servir votre pays. Celui qui choisit l'enseignant, il nous le disait en classe, celui qui choisit l'enseignement, pour être fortuné, il n'a qu'à démissionner. Ouais. C'est ce qu'on nous dit également en journalisme. Voilà, c'est celui qui choisit. Il nous le disait en classe, en tant qu'élève, tenez-vous bien, dans les années 1967, 69, 68, jusqu'à 70, celui qui cherche fortune doit abandonner l'enseignement. On le choisit, c'est un métier qu'on choisit maintenant par amour. Cet amour-là, effectivement, donc, doit vous guider, doit vous alimenter à tous les niveaux pour que vous puissiez au moins être d'excellents enseignants qui peuvent prendre en charge maintenant le destin de leur pays. Bon, ensuite, aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, M. Daffé, effectivement, les gens parlent maintenant de démotivation, ensuite maintenant de désintéressement. Or, est-ce que la préoccupation fondamentale maintenant pour servir son pays doit être maintenant la recherche effrénée de l'argent? Parce qu'en réalité, ce que j'ai constaté en tant qu'ancien doyen, les grèves maintenant répétées à longueur de journée et les débrayages sans limite, et quand on étudie fondamentalement le problème, le soubassement principal, c'était des revendications d'argent. Est-ce que ça ne se comprend pas vu la conjoncture? Bon, non, attention, conjoncture en réalité, le monde a toujours connu ces problèmes et les gens ont toujours supporté. Et c'est ce qui nous ont précédés et qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Est-ce qu'ils ont passé tout leur temps à se révolter? Sinon, on ne serait pas arrivé à ce niveau de développement. Donc maintenant, ce n'est pas une raison, ni une excuse pour le dire. Moi, je pense bien que ce qu'il faut faire, c'est effectivement encore revoir, certes, on doit revoir les conditions des enseignants. Mais quant à, par exemple, parce que la plupart du temps, les difficultés auxquelles maintenant, les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants qui se jettent maintenant, par exemple, qui évoluent au niveau des grèves, les conséquences, c'est que l'État arrive à un moment où il ne peut plus supporter. L'État a énormément de difficultés pour s'en sortir. Mais pourquoi ne pas réfléchir sur le cas et essayer de trouver une solution qui permet aux enseignants de savoir qu'ils prennent en charge le destin de leur pays et le développement, le destin de ce pays se trouve entre leurs mains et qu'ils ont devant eux leurs fils, leurs enfants et également leurs pères. Monsieur Daffé, vous voulez réagir? Oui. Il veut réagir sur ce point. Nous le laissons réagir. Je veux tout simplement réagir par rapport à la condition de travail des enseignants. Le monde évolue. La vie est très chère. Ici à Dakar, les gens parlaient de Harmat ou bien je ne sais pas quoi. Mais il ne faut pas que les gens disent cela. Ça s'est passé qu'à Dakar. Il y a combien d'enseignants qui sont en profondeur? Est-ce qu'eux, ils font ça? Non, absolument pas. Donc si les gens pensent au côté pécuniaire, non. Il faut vraiment, l'enseignant doit être mis dans de bonnes conditions. Nous avons ici la vie très chère à Dakar. Toi, tu dois te réveiller très tôt le matin, tu dois aller enseigner. Si tu n'as pas la conscience tranquille, comment tu peux être capable d'enseigner convenablement à tes enfants? Ça pose problème. Et vraiment, à ce niveau-là, il faut vraiment l'État essayer de revoir la condition, mais également les conditions de travail de façon ensemble des enseignants. C'est vraiment difficile. Le Harmat dont vous parlez là, c'est ici seulement à Dakar presque. Mais les enseignants qui sont en profondeur, ils n'y pensaient même pas. Ce sont ces enseignants qui sont des pêcheurs, ce sont des enseignants qui sont des enseignants, ils sont tout. Et ils ont des problèmes, comme tout le monde. Alors, doyen, tout à l'heure, je vous disais, est-ce que vous, en tant que parent d'élèves également, vous n'avez pas votre part de responsabilité dans ce qui se passe dans le milieu? Si, c'est vrai, parce qu'en principe, comme il l'a dit M. Daffé, beaucoup de parents ont démissionné. Peut-être c'est lié maintenant à une situation économique difficile où les parents quittent les maisons très tôt et ils reviennent tardivement, confiant ainsi le destin de leurs enfants à leurs épouses et à leurs filles. Ça, c'est un constat réel et que tout le monde constate et accepte. Tout à fait. Bon, mais est-ce que c'est une excuse valable pour effectivement instaurer une situation pareille au niveau de l'école? Non, moi je pense bien que, comme je l'ai dit depuis le début jusqu'à nos jours, moi qui vous parle, le premier salaire, tenez-vous bien, en 1972 que j'avais quand j'étais enseignant, en tant que directeur d'école, j'avais 45 000. Mais ça valait quelque chose à l'époque. Non, j'en viens. Parce qu'effectivement, peut-être la vie a changé. Mais c'est ça. Mais est-ce que ce changement de vie doit effectivement
Parce que si on continue maintenant sur ce rythme-là, sur cette cadence-là, et si maintenant la vie change encore, il faut continuer. Mais à quel niveau? Est-ce que nos pays ont les moyens maintenant de faire face à une telle situation? Mais les enseignants, ce qu'ils demandent, c'est l'équité. Vous voyez par exemple quelqu'un qui est dans un autre corps, qui a le même diplôme que l'enseignant, il est beaucoup plus payé que l'enseignant. Mais je vous dis c'est l'injustice également. Non. Est-ce que réellement c'est une injustice? Je vous dis que dans une nation, c'est effectivement chacun doit jouer sa partition. En faisant des sacrifices, je le dis bien. Parce que si maintenant on partait maintenant, qu'on continue dans cet élan-là, mais le médecin dira que maintenant arrêtez-moi, il me faut avoir le salaire d'un ministre, et ainsi de suite, et est-ce qu'on va s'en sortir? Non, moi je pense bien que de part et d'autre, et à tous les niveaux, on doit faire des sacrifices pour comprendre que ce qui nous préoccupe fondamentalement, ce qui nous intéresse, c'est notre pays, c'est notre nation. Il faut maintenant nécessairement dans tout pays du monde qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour sortir le pays de la difficulté. C'est obligatoire. L'enseignant doit être effectivement impliqué dans ça. Le médecin doit être impliqué. Également l'ouvrier, tout le monde doit se sacrifier. Je vous ai dit que quand j'ai commencé dans l'enseignement, au départ, c'est la formation qu'il faut revoir. Préparer l'enseignant pour qu'il sache que demain, s'il cherche fortune, ce n'est pas la peine d'aller dans l'enseignement. S'il cherche un confort extraordinaire, ce n'est pas la peine qu'il aille dans l'enseignement. J'ai eu à rencontrer, ça a été une satisfaction très importante pour moi. Quand je servais au foot dans les années 2000-2010, j'ai eu à rencontrer un de mes élèves que j'avais à l'école 22 de Guédiawaye, qui était fondé de pouvoir au niveau d'une banque. Arrivé au niveau de la banque, il m'a vu maintenant faire la queue pour prendre de l'argent. Il a interpellé un de ses employés pour lui dire appelle-moi ce doyen-là. Quand je suis arrivé, moi je ne l'avais pas reconnu. Mais il s'est levé. Monsieur, j'ai dit, monsieur, ça c'est qui c'est War. Quel War? École 22. Mais ça a été pour lui un plaisir de me recevoir. Bien sûr. Mais également aussi, immédiatement en principe, il m'a réglé mon problème et il m'a remis de l'argent. J'ai dit comme ça, War, quel est le plaisir que j'ai d'avoir formé quelqu'un qui devient un fondé de pouvoir? Regardez maintenant cette joie immense que j'ai. J'étais très content ce jour-là. Ensuite, j'ai d'autres qui fument maintenant, par exemple, au moins, des régisseurs maintenant de prison, d'autres qui sont maintenant, quelqu'un qui était maintenant professeur à l'université. Mais c'est ce plaisir que j'ai, c'est cette joie que j'ai, c'est maintenant au moins cet enthousiasme que j'ai devant, c'est cet enthousiasme que j'ai quand maintenant je revis maintenant ce métier. Je ne peux pas être fortuné dans ma vie, dans l'enseignement. Et j'attire l'attention maintenant de beaucoup d'enseignants que pour être fortuné, comme nous le disait Patienne, il faut laisser l'enseignement. C'est la joie, la gloire, l'honneur et la considération qui font partie maintenant aussi des éléments d'une vie. Il faut maintenant qu'on tienne compte de tout ça. Très bien, très bien. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission éducative Univers scolaire qui s'est déplacée aujourd'hui. Nous sommes au Parcelles Assainies à l'unité 8 à l'école primaire. Nos invités pour parler de la fonction enseignante, c'est le doyen Doudou Niania Faye et M. Salif Dafé. Salif Dafé, lui, il est toujours enseignant en exercice ici à Thiaroye. Monsieur Dafé, on va justement parler du rôle de l'enseignant dans la société. On a beaucoup parlé de l'école, mais dans la société elle-même, quel est le rôle que l'enseignant peut jouer? Merci, c'est une très bonne question. L'enseignant est un modèle. Je me rappelle, avant de commencer la fonction publique, j'étais jeune au Parcelles Assainies. Je commençais à enseigner les enfants qui sont là-bas. Mais souvent, je pars souvent à la plage des Parcelles Assainies. Et souvent, quand je suis en maillot de sport, les élèves à qui j'enseignais, ils commençaient à dire « Monsieur, monsieur ». Je disais « Mais tiens, je dois voir vraiment mon accoutrement ». Donc l'enseignant est un modèle dans la société. Et il doit participer à plusieurs activités dans son quartier, dans sa famille et même dans son village. Donc c'est un modèle en quelque sorte. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons dans les établissements, il y a toujours des problèmes. Des problèmes au niveau du respect à l'égard des enseignants, il y a la violence, les élèves n'hésitaient pas parfois à s'affronter avec les enseignants, on en a vu un peu partout. Et c'est parce que tout simplement, les enseignants n'ont pas assez de pouvoir envers leur potage. C'est là le problème. Alors, est-ce que c'était le rôle que vous jouiez à l'époque, monsieur Faye? Non, on n'a pas connu ce problème.
Parce qu'en principe, c'est deux époques différentes. La première époque porte sur un fait que nous, on nous avait formés et ensuite maintenant, on nous avait préparés pour ce métier. On nous avait préparés. Ouais. Fondamentalement, on nous avait préparés pendant 3 ans pour ce métier-là. Donc, on sortait avec maintenant de certaines valeurs en hibernation chez nous et on avait au moins un comportement qu'il fallait effectivement coûte que coûte traduire en acte au niveau de la société. C'est ce cas d'espèce-là qui existait. Par rapport à aujourd'hui, j'ai encore une fois de plus, j'insisterai beaucoup pour dire qu'on n'a qu'à revoir le système d'enseignement qui existe au Sénégal. Ouais. Aussi bien au niveau de l'école, au niveau des enseignants, mais également aussi pour provoquer ce qu'on même aller plus loin pour faire des assises de l'école sénégalaise, pour inviter les parents à prendre conscience maintenant au moins de leur rôle dans cette forme d'éducation. Parce que l'enseignement, ce n'est pas exclusivement l'instructeur ou bien le professeur qui dispense des cours, encore moins l'école. Mais c'est une chaîne où les parents ont un rôle important à jouer, de même que les enseignants. Donc, ils doivent constituer ce qu'on appelle un bloc homogène, travailler ensemble en synergie et permettre maintenant à l'école de s'améliorer. Le parent doit effectivement comprendre qu'au niveau de la maison, c'est l'éducation de son enfant qui doit le préoccuper, son comportement moral, tandis que maintenant, arrivé à l'école, le maître ne fait que compléter, encadrer et instruire l'enfant. Donc, ils doivent travailler en synergie. C'est la raison pour laquelle je demanderai qu'on essaie de revoir ensemble les problèmes maintenant de l'école sénégalaise aujourd'hui, parce qu'il y en a trop. Paraît-il que le gouvernement actuel l'a compris, parce qu'il parle du système éducatif à une société éducative. Oui. Ce que j'évite, ce sont les formules. Système éducatif, société éducative. Quel est le contenu de ces termes-là? Il faut qu'on le définisse, qu'on sache exactement comment réagir face à chaque terme. Il ne suffit pas de créer maintenant des slogans, excusez-moi de l'expression, pour dire que société éducative et système éducatif, en réalité, pour dire que voilà, parce que si on commet la maladresse de créer maintenant cette société éducative et que les gens constatent que c'est un simple système éducatif, ou bien l'inverse, en ce moment-là, on est en train maintenant de raconter des choses qui ne peuvent pas effectivement être maintenant acceptées maintenant par la société. Il faut que les populations sachent le contenu de chaque slogan, qu'on pèse et s'il y a des amendements à faire et des corrections à faire, qu'on le fasse dans le but où maintenant les gens vont livrer leur expérience. Rien ne sert de s'enfermer dans un bureau pour dire que j'ai créé telle ou telle méthode. Non, il faut impliquer les parents. Il faut impliquer maintenant, par exemple, les enseignants. Il faut impliquer l'environnement même qui participe maintenant au moins à l'élaboration maintenant de ce programme qu'on veut établir. Une vision holistique. Alors, on va terminer justement avec vous, monsieur Daffé. Le 6 février, Inch'Allah, on va décerner le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Une façon de vous motiver, certainement. Vous êtes démotivé, vous, en tant qu'enseignant aujourd'hui, vu les conditions auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, les difficultés. Démotivation, non, parce que... Je ne parle pas de vous personnellement, mais... De façon générale, oui. C'est juste pour nous vraiment nous rendre hommage, nous les enseignants, de nous dire vraiment que vous êtes courageux, vous avez participé à la construction de la nation, donc d'organiser le 6 février comme la journée de l'enseignant, c'est bien. C'est bien beau de nous rendre hommage à ça. Ne fait que remercier notre président, M. Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, son Excellence. On l'encourage à pérenniser ces actes d'action à l'endroit des enseignants. Oui, je rappelle que ce sera la 3e édition. Ça avait démarré avec l'ancien président Macky Sall. Certainement, doyen, vous avez un mot là-dessus. Le fait de primer l'enseignant, le Grand Prix du chef de l'État, quelque chose d'important. Oui, bon, c'est excessivement important, comme vous l'avez dit. Et vraiment, c'est un grand plaisir pour nous, effectivement, de rehausser le statut de l'enseignant, de le mettre dans des conditions maintenant de confort et maintenant de confiance. C'est cette option que certainement, c'est ce qui explique le contenu maintenant de la journée maintenant du chef de l'État. Bon, mais il faut aller plus loin. Moi, je dirais qu'il faut aller plus loin. Une seule journée ne suffit pas pour l'enseignant, parce que c'est un métier qu'il faut remettre en cause in aeternam.
C'est la raison pour laquelle, au lieu de se consacrer à une seule journée, parce que l'année fait 365 jours, on choisit une seule journée pour l'enseignant. Non, moi je souhaiterais qu'on l'élargisse, qu'on se sache maintenant, le rehaussement du prestige de l'enseignant soit quelque chose de permanent, à travers maintenant des actes qui permettent à l'enseignant de se sentir en sécurité, de l'aider, et puis d'apporter des solutions à ces problèmes. Mais choisir une seule journée dans l'année pour lui dire que maintenant je te consacre cette journée, c'est bon. Surtout maintenant, ça permet aux Sénégalais de savoir que le chef de l'État porte une attention maintenant aux enseignants. Mais il doit aller plus loin que ça. Monsieur le Président de la République, je t'invite à aller plus loin pour savoir que ces enseignants-là ont besoin. Ils portent maintenant le poids de toute une nation. Cette nation, si elle réussit, c'est grâce aux enseignants. Si maintenant la nation s'écroule, c'est grâce aux enseignants. Monsieur le Président, je vous invite encore à porter maintenant une attention particulière et en permanence aux enseignants. Tenir compte maintenant de leurs préoccupations, tenir compte de leurs doléances, mais dans la limite maintenant en principe. Discuter avec eux. Parce que aussi, l'enseignant ne demande pas exclusivement de l'argent. Mais il demande à ce qu'on discute, qu'on comprenne, parce que c'est quelqu'un qui est malade, qui a besoin maintenant, qui a ses sentiments personnels. Mais il faut quelqu'un qui l'assiste maintenant pour lui permettre de vivre pleinement ces sentiments-là. On a besoin donc maintenant de rencontres, de discussions, des assises, des moyens plus ou moins, par exemple, élaborés pour permettre aux enseignants avec le corps professionnel, avec l'État, mais d'être toujours en symbiose. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date de très longtemps. On constate à tout moment qu'il y a toujours des tiraillements entre l'État et le gouvernement. Ils s'assiedent autour d'une table pour lui aider. Le constat, c'est qu'ils discutent des problèmes maintenant qui intéressent plus ou moins le matériel, ou bien maintenant des revendications, ou bien des indemnités. Bon, il faut maintenant trouver une solution à ce problème. J'invite le chef de l'État à trouver une solution à ce problème d'une manière définitive. Très bien, merci. Merci infiniment, doyen Doudou Nyanya Faye, un enseignant à la retraite, et également à M. Salif Dafé, un enseignant en exercice. Merci également à Souley Bari de la technique. Dans un instant, nous allons passer à la version Wolof. Univers scolaire di seen émission bi waxtaane lépp lu ñeel njàng ak njàngale lépp lu laale wàllu tàggatu ak it daara yu kawe yi. ëllëg si alxamis bi dinañu joxe grand prix bu chef de l'État pour l'enseignant. Univers scolaire di amal taxaw seetlu si liggéeyu jàngalekat démb ak tey. Youssouf Konté di dalal jàngalekat bu retraité Doudou Nyanya Faye ak Salif Dafé nekk ci classe yi. àllarba bi juróomi fan ci weeru février bu ñetti waxtu tegalee juróomi simili jàpp ñeenti waxtu ci RSI 92.5 ak ci xarale yu yees yi. mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax ci seen safo programme rajo Sénégal International 92.5 seen émission bi ñu jagleel njàng ak njàngale tey génn studio bi ñëw fii ci Parcelles Assainies ci unité 8 ci école daanaka école bu diggu doomu bi école élémentaire ñu war a waxtaanee nag li nga xam ne moo di jàngalekat la fonction enseignante xam ngeen ni ci alxamis bi juróom-benni fan ci weeru février daañu joxe li nga xam ne moo di le grand prix du chef de l'État ci jàngalekat daanaka gi nga xam ne moo gën a xarañ ci wàll wi looloo waral nag tey ñu war a waxtaanee kon li nga xam ne moo di fonction jàngalekat ngir waxtaanee li ni mel nag am nañ fi ñaari gan gi ci njëkk nag mooy ki nga xam ne def na ko ba noppi tey moom mu ngi ci retraite muy wuyoo ci tuuru Doudou Nyanya Faye moom enseignant à la retraite la waaye itam ñu daal di ci ànd ak kenn bu wuyoo ci tuuru Salif Dafé moom nag ba jamono ji kon mu ngi jàngale fii ci Thiaroye-sur-Mer mbokk yi kon lii mooy suñu waxtaan bi nga xam ne war nañ koo am ak suñu gan yi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci nu ñu nangoo tey suñu invitation sant itam directeur école bi di wuyoo ci tuuru El Hadj Thioub moom moo ñu permettre ñu mën a enregistrer fii ci école bi doyen kon yow laay tàmbaleel wax ci waxtaan bi kon di la sant di la gërëm encore une fois ci ni nga accepté tey invitation bi ak disponibilité bi waaye suñ doon xayma rek jàngalekat bu njëkkaan lan la woon naka ngeen doon comporté à l'époque. voilà jërëjëf Konté ci invitation bi bëgg naa ci trop ndax loo xam ni moom nga njëkk a def ci sa àddina doo ko fàtte mukk ci àddina te damaa jaar ci jàngale te duma ko fàtte ma subir benn formation boo xam ne aussi moom moo influé sama comportement yëpp moo influé sama comportement yëpp ci mbirum jàngale mooy en 1900
école normale régionale bu Mbour laa jàngee. def fa 3 ans. génn fa 1972 son premier poste d'enseignement bi ma njëkk a jàngale ci àdduna mi ngi nekk Mbalakunda ci bu Vélingara. ci bu à 15 kilomètres de Médina Gounass. di nuyu waa Vélingara yëpp sama waa dëkk. di leen nuyu ñoom ñëpp de so ndax maa ngi leen namm trop ndax boobu déb kii. bu loolu wéyee ma continuer ci métier bi di ko def ñëw naa def ko Dakar du temps de ministre éducation bi ndax Doudou Ngom booba temps la. kon donc am na lu ma xam ci enseignement ñu yóbbu ma école 22 bi nekk fii ci marché Ndiarème ma nekk fa premier directeur d'école d'ailleurs boo demee foofu histoire dañuy jàng foofu sax da ngay dégg ñu ni premier directeur bi fi ma sa nekk mi ngi jaaroon fi mi ngi tudd Doudou Ñaaña Faye booba baraak la 6 classes ma nekk foofu di jàngale mais dama am loo xam ne rek bëggoon naa ko ci yëgal ci njàngale mooy métier bu noble la métier boo xam ne au moins li mu renfort bi dafa bari ku ciy dugg rek da nga ko war a tànn parce que bi ñu nekkee 3 ans à l'école normale ñun daawuñ ñu formé ci ay juróom-benn weer juróom-ñaari weer pendant ñetti at ñoo ñu tëj école normale régionale de Mbour parce que ñaari école normale ñoo amoon école normale régionale William Ponty ak école normale régionale de Mbour man nag école normale régionale de Mbour bi laa génne boobu école normale léegi moo mujj doon lycée ba yaakaar naa ni sax chef de l'état bi jàng na foofu ci bi mu nekkee en tant que lycée jàng na foofu ci l'actuel président de la République Bassirou Diomaye jàng na foofu ci école normale boobu en tant que bi mu nekkee léegi lycée mais ñun bañ ñu daan formé dañu amoon une école d'application ci biir ñu fay formé am ensuite maintenant des cours bu ñu génnee cours ñoo ngi ci école yi ñuy def morale professionnelle di def psychopédagogie di def lépp di def pratique ci école bi morale professionnelle rek mooy matière boo xam ne ku koy enseignant boo bëgg a defar enseignement jàngale ko moo xam ko di ko vivre amoon nañ benn professeur bu ndax Assane Thiène dafa ba xëy benn bis ñëw dañu jàngale si ci classe bi mu wax ñooñu ñu ñëw mën di toog ci biir classe bi sax mu toog jàngalewul toog lu yàgg lu ba ay 3 minutes 4 minutes ñun ko monsieur lu xew mu ne bii daal nelawu ma ñu ne ko waa lu xew mu ne monsieur nelawu ma de ñu ne ko waa monsieur lu xew mu ne ndax damaa xam ni man responsabilité bi ñu ma dénk dafa diis mooy réew mi doon Sénégal war a doon nation bu développé ci seen mbagg yi yéen enseignants yi ci la réew mi reposé bu baaxee en ce moment-là au moins réew mi baax bu daanu réew mi daanu kon donc ku mel noonu ba métier mu mel noonu boo ko lu mel ni jàngalee nga ko di fa yóbbu nit di ko préparer war nga au moins former ko ndax formation bi rek du ñëw daal pour 4 5 6 mois dañ lay préparer mi ngi mel ni maanaam kuy bëgg a dugg ci lël dañ lay préparer mais baax est-ce que monsieur dafay préparation boobu nga xam ne doyen Faye mu ngi koy wax yéen jamono ji yéen a ngi koy nemmeeku jërëjëf maa ngi nuyu waa RTS ak mbokk déglukat yi maa ngi nuyu ñëpp man nuyu également sama enseignant yi ñu ma doon formé au CM2 du ma leen musa fàtte mooy monsieur Goudiaby ak monsieur Barry pour tontu sa question bi formation ñu am ba léegi mais lu muy yàq ci formation bi mooy des fois da ngay jógee université wala nga jógee école normale wala FASTEF nga dugg ci classe rencontrer yeneen réalité mooy amatul ay redoublement da nga war a am ñëppay paas ñëppay jàll loolu moom dafa nekk problème boo xamante ne yàq na si sa enseignement bi élève su xamul leçon dafa nar a redoubler su amul moyen war na redoubler mais avant élève bi ci boppam yéen en tant que jàngalekat nee na la ñoom 3 ans lañ leen doon former mais yéen léegi 6 mois est-ce que tamit qualité bi altéré wut boobu malheureusement baaxul 6 mois formation wala d'ailleurs sax des fois day am ay 3 mois de formation baaxul mais il faut pas oublier que am na ñoo xamante ne ay 2 ans la ñu def wala ay 1 an la ñu def man personnellement 2 ans laa def FASTEF balaa may dem servir damaa def formation ba pare ma dem stage ma génne stage après ñu dooma affecté am na ay exception donc am na ay exception parfois l'état dafay def ay yeneen recrutement peut-être c'est des problèmes liés à manque d'enseignants ñu ne bàyyi ñu essayer de régler problème yi loolu moo tax des fois day am genre yooyu mais n'empêche que mais est-ce que loolu lu baax la recrutement spécial baaxul comme niñ ko defee ni instant bi 2000 enseignants yi ñu war a recruter baaxul pourquoi ne pas les recruter depuis longtemps pourquoi ne pas passer les concours ñoom ñëpp ñu jaar concours bi ñu recruter leen moo gën parce que yii ëllëg day indi ay problème ces enseignants là recrutés directement comme ça dinañ am problème de salaire
problème de statut yëpp da koy day am. mais nu ñuy amee problème de salaire boobu état bi moo koy jël en charge normalement peut-être kay ci qualité bi ngay waxee. du qualité seulement. du seulement la qualité mais également parce que enseignants yi bu ñu demee dans le sur terrain. Ils vont certainement demander le mois d'octobre. dañu leen war a fay parce que ils ont été recrutés genre yooyu dafay demee loolu des fois souvent c'est comme ça. maîtrise ma trop ci affaire payor bi mais souvent c'est comme ça. Il y aura des trucs de rappel. qu'il faut donner à ces enseignants là. te dinañu daw ay at. du ñu jot rappel yooyu des fois noonu lay demee ci terrain bi. kon qualité bi ci wàllum formation bi xaw na sooxe waaye itam kon yaa ngi ko doon expliquer sànq moo ci ba ci élèves yi aussi dañ koy sentir kon. tout à fait dañ koy sentir. dañ koy sentir parce que am ay connaissances livresques. c'est pas la même chose ngay am pédagogie. pédagogie enseigner. il faut nga def ay at. il faut nga def ay at pour nga mën a am tuuti pédagogie parce que. C'est pas 1 an ça ou 2 ans nga am ay pédagogie de façon générale. Donc pédagogie moom il faut nga am expérience. boo amee expérience yi la pédagogie bi ñëw. nga mën a xam naka lañ jàngalee élèves yi. mais c'est pas la connaissance de l'université seulement. nga am connaissance yi nga ne damay jàngale été dina am normal. mais yéen en tant que jeune enseignant wala enseignant en exercice en activité. est-ce que am na ay jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy jànkonteel loo xam ne sonal na leen 8 jamono ji. Oui tout à fait. Tout à fait ñun problème lu ñu amee ci classe li ma la waxee dans les classes. souvent on a un problème d'effectif. da ngay dugg ci classe yoo xamante ne mënoo maîtriser élèves yi. lim bi day bari mën a xam élèves yi lan la bindi. c'est tout à fait un problème. mënoo leen topp élève par élève. mënoo contrôler ça élèves yi est-ce que kii def na exercice wala deful exercice boo ko defee. tu perds ton temps. parce que dañoo bëri mënoo ko contrôler li ñëpp peut-être nga am leneen tel jour damay def rangée bi beneen jour ma def rangée bi peut-être mën nga def loolu. loolu surcharge la jural surcharge la. ñaareel bi mooy correction bi boo amee correction day métti. day métti correction bi day métti da ngay liggéey kër ga da ngay liggéey école. mënoo am jot surtout suñu mbokk jàngale ñoo xam ne jigéen lañu. dañoo war a toppatoo seen doom yi dañoo war a toppatoo lépp des fois day métti ci kër ga. waay. alors doyen dégg nga ko maanaam tey ñoom ñu ngi jànkoonteel jafe-jafe yi ni mel yéen certainement jafe-jafe yi nekkul woon seen ay jamono yéen. bon ñun yàlla def na bi ñuy enseigner jafe-jafe yu mel nii amuñu ko woon. problème effectif bi amuñu ko woon comme ni mu méttee nii. mais aussi problème ci jafe-jafe yi aussi problème mu maintenant ñun luñ métti muñ ci daan amour muñ ci daan dugal. bu la amour dugalee ci mbir. doo fa seet yi nga yegg ci yenn avantage yi. certes avantage baax na mais quand à pousser la pression wala le bouchon jusqu'au fond foofu lay amee problème. ma bëgg léegi maintenant ñoom aussi à leur niveau. ñu xoolaat seen xalaat exactement parce que bu ñu fàtte ni ils forment les futurs cadres de ce pays demain. si la moom monsieur Thiane waxoon moom la wax enseignants yi encore ni leen sur vos frêles épaules nation bi yëpp ci seen kaw la yaakaar. kon bàyyi leen xel ni ku ngeen di former seen rakk la seen doom la mu alal ku ko bëgg bul dugg enseignant. alal ku ko soxla dëgg bul dem enseignement. waaye nag doyen itam mag bu naanee ndox bu tàng suukar see tax nag. waaw mais bu fekkee nag par exemple aussi toujours mu bëgg naan ndox ma tàng suukar day mujj dem ba suukar si jeex ndox mi tàng mu indi problème loolu la ñuy daw nag ma bëgg. léegi maintenant encore une fois de plus na ci ñun ñëpp kenn ku ne dugal sa loxo état bi maa ngi koy interpeller ni ko. na woo enseignants yi waxtaan ak ñoom. won leen responsabilité bi am ci réew mi xam ne réew mi du ñoom rek ñoo ko moom. l'état bi wane aussi référence yoo xam ne enseignants yi dina am confiance ci moom. kon waxtaan bi ba ensuite maintenant ñu impliqué ci parents d'élèves yi ndax problème yi am ci enseignement yëpp parents yi aussi dañu démissionné. loolu moo tax koo ci wax comme prétexte jamono bi moo neexul aw ma temps gis yenn saa yi dinaa fi gis cas yoo xam ne xew na fii ci école bi yoo xam ne man en tant que délégué de quartier dama fi ñëw. nga dégg ñu ne tel élève kat yaayam papaam wala mos yaayam. da koy jaayloo ndox fii ci arrêt car yi. élève buy ñëw di jaay ndox bu wàccee li mu jàngal leçon mënu ma ngay toog di jaay ndox wala ma ngay raxas si bool kooku jàppale woo sa doom. boo woowee parent bi waxtaan moom mun la kenn néew ci kër ga man ëwma kenn ku ma jàppale. yooyu kon donc mooy li may doon wax fii ni leen damay ragal ni école dañu dem ba mujj ko transformer ko en garderie d'enfants. maanaam fu ñuy dénkaane xale bu ngoonee ñu ku ne dem ñibbi.
mais njàngale ma ci am franchement des na lu bare enseignants yi dama leen di gërëm di leen remercier aussi di leen ñaan aussi ak di leen ñaax di leen lu ñu mën a jàppale suñu nation na man moom ma ko kenn moomu ko même le président de la République moomul nation bi ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nañ ji ñëpp dugal seen loxo pays yi développé yëpp ils ont effectué ci début bi ay sacrifices gisuma benn pays buy développé ci monde te amul ay sacrifices may demander enseignants yi comme aussi dans d'autres corps de métier lu mel ne santé ñun ñëpp dañ jéem a def effort xam ni réew mi ñoo ko moom parents d'élèves yi aussi maa ngi leen di invité ñu xoolaat seen bopp ndax conjoncture lu métti du ci yow rek la métti am na ku la gën a métti li foofu te waxu ko kon donc maintenant bëgg wut ko comme prétexte mooy da ngaa bëgg a daw devant tes responsabilités te boo demee ba nar a jur doom di daw say responsabilité balaa càgg bañ ko jur kon donc prétexte bi ñu utilisé jamono moo naqaree ak fi ñu toll réew mi moo neexul ak paa bi day xëy di daw dépense ak yooyu yëpp c'est des prétextes parce que yàlla bi mu bindee àdduna ba léegi doomu aadama yaa ngi dund kon par conséquent ma bëggaat parents yi xam ne ñoo jur xale yi ñooy seenu njaboot te ñooy nit ñi di yor réew mi ëllëg nañ dellu si seen xel xam ni li ñuy dàq bu yàlla na ma yàlla baal ci expression bi pour ñu jot ko du gaaw wala du yomb loolu laa bëggoon wax. jërëjëf en tout cas dañuy jeexal ak yow monsieur Daffé ci juróom-benni fan ci weeru février bi incha allah dañuy joxe le grand prix du chef de l'État pour l'enseignant loolu mu nekk loo xamante ni itam dina leen gën a ñaax gën leen a motiver ci seen liggéey. oui merci avant may tontu question bi mooy damay ñëwaat ci parents yi. may lancer un appel à tous les parents d'élèves aux enseignants aux élèves ñun ñëpp. ñu bokk ñu liggéey mais li may constater ci école yi actuellement pour ñu gis ay premiers de la classe dafa rare ay premiers rek ngay gis jigéen ñi rek ñooy jël presque rawgat yi même aussi jigéen ñi lay gis souvent ñi ñëw école di lijjante sama doom est-ce que am na kayit sama doom am na bulletin sama doom inscription c'est souvent ce sont ces femmes-là que je vois parents yi anañu fan lañ nekk problème pour journée bi le grand prix du chef de l'État pour l'enseignant vraiment ñun enseignants yi kontaan nañ trop parce que on n'a pas notre prix à payer enseignants yi kenn mënu ko fay mais au moins bu ñu jëlee un jour ñu ne c'est une journée dédiée aux enseignants on ne fait que lui remercier on ne fait que vraiment dire merci beaucoup au président de la République monsieur Bassirou Diomaye Faye. jërëjëf monsieur Salif Daffé nekk jàngalekat fii ci Thiaroye-sur-Mer waaye itam di sant di gërëm bu baax a baax le doyen Doudou Ñaaña Faye waxtaan bi am na solo lool am yaakaar ne sénégalais yi jëlee nañ ci lu bare macha allah ndax am fonction jàngalekat lu am solo la bu ñu xoolee sax ba ci diini l'islam dañ koy wax. bu suñu borom bu muy yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko ne jàngal iqra kon mu nekk loo xam ne lu am solo la kon ñu war kaa bàyyi xel gouvernant yi itam war koo bàyyi xel. bu ko defee ñu gën a valoriser li nga xam ne moo di fonction enseignante en tout cas sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax ci disponibilité bi ci ni ngeen accepté tey suñu invitation ñu ñëw fii ci école unité 8 bu Parcelles Assainies mun a waxtaanee li nga xam ne kon moo di fonction bi di sant itam directeur école bi di El Hadj Thioub ak naataangoom bi kii mu àndal di madame Mbodj di ko sant di ko gërëm bu baax a baax ci nu ñu ubbilee tey seen buntu fii ñu waxtaanee ko sant leen yéen auditeurs yi univers scolaire sant nañ leen ci safo bi ngeen di safoo programme rajo Sénégal International di sant itam technicien bi ma àndaloon di Souley Bari macha allah liggéey bi rafet na sant itam Demba Malick Mbodj mi nga xam ne moom moo nekkoon ci jokkalante gi jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah 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 daje ba beneen yoon incha allah